Bon, Nego, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue sur le podcast Ascension. On va parler vraiment des activités du moment et des parcours de personnes inspirantes. Donc là, on a Giovanni et moi-même. Donc, ouais, on va pouvoir se présenter un peu chacun et puis parler un peu des actus. Donc, ouais, je te laisse commencer si tu veux te présenter. Yes, yes, enchanté tout le monde. Moi, c'est Giovanni. J'ai 21 ans et moi, j'ai une agence de scaling. Voilà, j'aide les personnes, les solopreneurs qui sont à moins de 100 000 € par an à dépasser la barre des 10 000 € par mois et aller chercher beaucoup plus, pourquoi pas. Dans le premier temps, les 10 000 € par mois et ensuite, on peut les aider à aller chercher plus. Super. Bah écoute, du coup, ouais, je vais me présenter rapidement. Même si on se connaissait avant, Yes, voilà, on est des anciens colocs. c'est ça. C'est ça. Donc moi, du coup, donc business dev externalisé, donc sur tout ce qui est développement stratégie des startups scale-up donc françaises, sur tout ce qui est stratégie globale, marketing, commerce communication. Voilà un peu pour faire court. Donc de toute façon, il y aura l'occasion à la limite de peut-être approfondir un peu en détail nos activités et un peu nos ambitions. Donc pour un peu revenir aux actus. Est-ce que tu veux commencer par les actus un peu perso ou les actus un peu mondiales? Non, mondial, c'est mieux parce que là, il s'est passé des choses là, Effectivement, il s'est passé récemment. pas mal de choses ces derniers jours-là. Ouais, et je vois ton petit sourire, ça se voit ton portefeuille là. Il a grimpé, c'est sûr. En vrai, je pense que je m'attendais à plus, mais on voit que tu vois que ça commence vraiment. On parle de crypto, hein, bien sûr, mais on voit que c'est en train d'augmenter de plus en plus, quoi. Cas, pour se raconter comment j'ai vécu ce revirement de situation, en fait, faut aller beaucoup plus loin que l'événement de l'élection de Donald Trump. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Tu vois, par rapport à, à la communication. Elon Musk et Donald Trump, ils ont prouvé qu'ils étaient les top, top 2, top 3 marketeurs mondiaux. Parce que c'est Elon Musk qui s'occupait de la communication, de beaucoup de choses dans la communication pour Donald Trump, et même lui par rapport à comment il a marketé sa campagne, c'est incroyable. On devrait en tirer des leçons, tu vois. Vraiment, parce que pour qu'il se fasse réélire avec toute l'opinion que des gens ont de Donald Trump, tu vois, tous les médias, toutes les personnes on va dire l'élite américaine, l'élite des médias, décrit un personnage assez sombre. Quand on parle de Donald Trump, on a toujours un biais négatif sur lui. Et pourtant, c'est la deuxième fois Ouais, il y a eu les qu'on. procès, il y a eu les trucs, il y a eu pas mal de trucs forcément, ouais, qui sont encore en cours, mais ouais, c'est assez chaud, ouais. Et pourtant, c'est la deuxième fois qu'il est élu président, tu vois. Mais c'est ça, en fait, il y a les côtés un peu positifs et le revers un peu négatif où tu te dis, voilà, les Moi, frontières, ça tu sais risque la d'être chaud. leçon, tu sais la leçon que j'ai tirée de ça? Que peu importe, je sais pas si c'est une bonne leçon, mais peu importe que ton message, en fait, du moment que tu fais le plus de bruit, du moment les gens on parle plus de toi, et bah ton objectif il va être atteint. Donc dans le marketing, pour retranscrire dans le marketing, peu importe on va dire ce que tu veux, ce que tu transmets en fait au client, du moment que les plus de personnes te voient, tu peux remporter du coup t'as de la notoriété comme ça dans ta niche, dans ton marché, tu vois, tu peux tout rafaler dans ton marché, dans ta niche, juste parce que Ouais, beaucoup de personnes te voient. c'est faire le buzz, en fait. Faire le buzz, et Ouais, mais t'as pas de buzz c'est et des bons buzz. c'est ça. Pas faire le buzz, mais vraiment être dans l'esprit collectif des gens, tu vois. Ouais. Parce que Lui, c'est vrai ce il a incarné l'esprit un peu patriote avec tu sais, quand il faisait le point, l'Amérique, et je pense que ça a soudé en fait, ça a beaucoup d'Américains qui. ouais, dans son élection, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'il soit passé. Tu vois, on voit aussi Joe Biden comme à l'État qui se dégradait, le Parti démocrate qui était vraiment pas, enfin, tu vois, il donnait pas de renouveau, d'élan, comme Donald Trump il faisait. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Et de toute façon, moi, je suis content que Donald Trump est passé. Comme tu le sais, nous, on parle de plusieurs mois. Et je te disais, si Donald Trump il passe, tu vas voir ce qui va se passer sur le marché des cryptos. Donc voilà, là, le Bitcoin, là, aujourd'hui, il est à 76, hein.
Ah, ça fait que grimper hein, depuis. Voilà, on voit le Bitcoin à 76, on est même plus choqué, mais tu vois, c'est une Mm. dinguerie quand même. Ouais, mais toutes même les cryptos, tout est, tout, tu vois, tu les vois tous en train de monter petit à petit, tu vois. Ouais. Mais après là, les altcoins, ils ont. Ouais, non, mais non, ils pètent pas, mais tu vois que ça monte petit à petit, tu vois qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Mm, mm, mm. Que, ouais, non, c'est, franchement, on voit que ça, ouais, il y a une répercussion et même dans, je sais pas si tu as suivi un peu les NFT, justement, en ce moment, il parle beaucoup un peu du monde des NFT parce que c'est un peu, c'est lié aussi à la crypto. Mhm. C'est aussi sur la blockchain. Et du coup, ils disent que justement là, c'est en train de, justement, de péter aussi. Donc, tu as pas mal de monde qui s'y mettent. Et j'ai été impressionné parce que du coup, j'étais en fait à une conférence. On m'a invité à une conférence en ligne d'un mec qui est un peu pro NFT de ça. Et ils ont créé un peu. Comment ça? Mais en gros, c'est. Attends, ta caméra, si tu m'entends? Ouais, je t'entends, excuse. Ok. On Tu avait m'entends? perdu C'est quelques bon? secondes, ouais. Non, c'est On a bon. plus ta caméra, ça, j'ai plus ta caméra. Ah, c'est bon? Tu me vois? Ok. Donc je disais, en fait, il y a un mec, tu vois, dans un groupe, et ils ont créé en fait un groupement d'investisseurs. Et ils investissent en fait en groupe, et en fait, eux, là, je crois qu'ils sont d'une centaine de milliers, eux tous investis, je crois, plusieurs millions. Et du coup, ils ont pu placer dans des NFT, dans de la crypto, dans des startups. Et du coup, ils ont créé un groupement ensemble d'investisseurs. Et en fait, il y a des professionnels d'investissement dans le groupe qui, eux, investissent pour les autres, qui sont pas des professionnels, qui sont juste là pour investir. Juste pour de l'argent, ils veulent juste avoir de une rentabilité, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait cette visio. Et en fait, j'ai trouvé ça dingue, tu vois, le mec qui a créé ça. Parce que du coup, au final, le mec qui faisait la visio n'était pas le créateur, au final. C'est juste un mec qui est tombé un peu, vraiment, qui a vraiment accroché avec les valeurs de la NFT et qui vend la NFT à tous les gens qui voient et qui genre le propage un peu la bonne parole. Du coup, j'ai fait un peu ça et du coup, c'est une amie qui m'en a parlé, ça s'est propagé un peu sur pas mal de monde. Sur LinkedIn notamment, j'ai vu que sur LinkedIn, il y en a pas mal de gens qui en parlaient. Et après, eux, du coup, c'est un portefeuille d'après d'investissement. Du coup, il disait dans la visio, taper sur Google NFT éducation, NFT banque, NFT voyage, NFT tout ce que tu veux. Et à chaque fois, ça va péter. On crée voilà, l'avenir de NFT. T'as plein de trucs comme ça. À chaque fois, tu notais ça. Du coup, j'ai regardé. J'ai dit, ah, mais c'est dingue en fait. C'est vraiment, toi, moi qui m'intéressais à NFT il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans. J'avais vu ça vite fait. Et je m'étais pas intéressé plus que ça. Et là, quand j'ai regardé, j'ai vu ça. J'ai dit, ah ouais, quand même. Il y a vraiment un truc qui se passe dans le monde de la blockchain, quoi. Ok. Moi, non, j'étais pas au courant de cette partie-là dans des NFT. En fait, jamais vraiment réussi à accrocher avec les NFT. En 2021, j'ai tout raté. Genre, j'ai raté et le bull run 2021 et les NFT. Ouais, J'ai toujours pas fait cette recherche-là pour apprendre encore, pour comprendre du coup quel est le business model de ce marché-là. Mais ouais, ça va être intéressant. Intéressant. Je l'assume, hein, ça va être mon premier bull run que je vais vivre, que je vais vivre à l'instant présent et j'espère que ça va être incroyable. Comme ça peut être une échec aussi, c'est le premier. La première chose qu'on fait dans tous les cas, on s'attend pas aux meilleures réussites. Mais là, ce boulot-là, je compte pas le rater. Et, tu vois, et ça me motive encore plus à côté de mon agence parce que ce que je fais avec mon agence, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, 80% à investir et on garde 20%. Moi, je suis plus à 95% d'investissement et il y a 5% pour moi, tu ouais, ouais, c'est du risque, quoi. C'est du risque à 80% de risque, quoi. vois. Ouais, parce que là, on tourne pas mal, on tourne pas mal en ce moment en termes en termes de CA et de bénéfices et je réinvestis presque tout, genre. Quand je réfléchis, parce que je sais que c'est le bull run et parce que je sais que là, il y a vraiment des grosses à aller chercher. Mm. Après, réinvestir à la hausse, ça sert à rien. Donc, pour l'instant, on attend. Ça sert à rien Ouais, d'investir ouais. maintenant. Mais voilà, il y aurait une petite baisse dans les prochains Investir mois, je sur pense des qu'il y aurait altcoins. une petite baisse avant Sur des janvier. altcoins, Parce que tu je pense peux, que hein. bull run, ça va se lancer vraiment fin décembre, début janvier. Et pour moi, il y aurait une petite baisse un peu quand même avant. Peut-être qu'il va repasser sous les 70. On verra. De toute façon, ça, c'est que de la spéculation. On va savoir. Oui, mais après, tu peux investir sur des altcoins. Il y en a qui sont en baisse, là, qui vont remonter.
les petits altcoins là qui sont en train qui sont Ouais. De toute vraiment. Ouais, je façon, vois moi, que tu sais très bien, de toute façon, on l'invitera. Peut-être le prochain invité sera mon associé. Ah oui, ouais, Ça, ça peut être pas mal, ouais. c'est lui qui gère mon portefeuille et c'est lui qui se casse la tête. C'est grave si tu connais pas le bull run en 2024. Si aujourd'hui tu sais pas ce que c'est le bull run, j'imagine même pas ce que, Bah, j'imagine ils même savent pas pas, ce qu'est la crypto, genre ils sont pas dans la crypto, quoi, c'est ça. ouais. Même si t'es pas un crypto, t'as déjà entendu parler du bull run. Oui, Pour t'expliquer très simplement, parce que moi je suis pas un expert en crypto, pas du tout. ah oui, Je mais me oui. connais pas du tout. Donc, de ce que j'ai compris, le bull run, c'est que depuis 2008, depuis la création du Bitcoin, tous les 4 ans, le Bitcoin diminue en termes de quantité disponible. Il y en a moins sur la blockchain de disponible, donc ça veut dire que ça se réduit. Et je sais que tous les 4 ans, vu que ça se réduit, il y a une forte demande. Et donc, ça crée un- cet effet-là que bah, tout le monde s'arrache les bitcoins et ça monte et tout le marché des cryptos augmente parce que toutes les altcoins sont liées au bitcoin, hein, parce que bien sûr, quelqu'un qui investit sur le bitcoin il est plus subtil d'investir sur des altcoins après. Donc voilà, donc c'est ça que tout est lié et si le bitcoin il monte, les altcoins vont monter. Donc voilà. Et donc en fait, ça Ouais, se passe tous les 4 ans ce pour, qu'il dit ChatGPT, c'est ça, il dit en fait c'est une hausse significative et soutenue ouais, sur l'augmentation de la demande et une confiance accrue dans le marché des cryptos. Et donc ça provient du terme donc, nanana. Donc adoption accrue des cryptos par des institutions financières, des entreprises majeures, événements spécifiques, contexte économique favorable. Du coup, il disait historiquement le marché, nanana, c'était en 2017 où le Bitcoin était à 20 000 et après 2020-2021, 60 000. ouais, et ouais, il est monté à 20 000, mais dis-toi, avant 2021, il est redescendu à 700 dollars. Ouais, ouais, Il est voilà. Donc, redescendu ouais, à 700 dollars et après, il a parti à 60 000. mm, Tu vois? ouais. Phase de correction ou de marché. Ouais, voilà, c'est ça. Et il se trouve que il se trouve que c'est l'impulsion qui déclenche le bull run, c'est les élections américaines, à chaque fois. Depuis Ouais, donc, comme quoi, ouais, ça a un impact sur dans le monde entier, quoi. Donc voilà, pour parler un peu des cryptos. Mm. Ouais, non, mais très intéressant, effectivement. Qu'est-ce on disait d'autre? À l'actualité, par rapport à l'actualité, il y a d'autres sujets à parler. Moi, je suis déconnecté, hein. Déconnecté de l'actualité, je ne regarde pas du tout. Ouais, bah, il y a eu des inondations, grosses inondations, là, en Espagne. Il y a eu, je crois, plus de 700, plus d'une centaine de morts, plus d'une centaine de morts blessés. Donc, ouais, grosse inondation vers Valence. Un peu des catastrophes. Je suis pas au courant. Et j'ai vu aussi, justement, par rapport à ça, en fait, l'augmentation de la température de la planète. Je sais pas si tu as, entendu ce truc-là. C'est de l'augmentation quand on dépassera les 2 degrés sur la planète au niveau de la température. Ça, c'est au niveau du réchauffement climatique. C'est à le fait des degrés du réchauffement climatique. T'as entendu parler, peut-être? Non, je n'ai pas entendu parler. Je sais pas c'est quoi ta théorie par rapport à l'écologie. Mais moi, j'ai écouté, je me suis sensibilisé à ça. J'ai fait euh, des réunions entre écologistes et qui parlaient de ça. Et c'est vrai que, tu vois, sur les graphiques, quand tu regardes les graphiques de, de la température de la Terre, en fait, moi, ce qui m'étonne, et je voudrais une réponse par rapport à ça, et j'ai toujours pas trop de réponse, c'est que on nous dit que on va tout vers une catastrophe écologique parce que justement la Terre elle surchauffe, mais il y a des milliers d'années ou des millions d'années, je sais pas, la Terre était plus chaude. Il y a des moments où la Terre était plus chaude qu'à l'heure aujourd'hui. Donc ouais, donc qu'est-ce qui change à maintenant, tu vois? Je sais pas. Mais je pense Peut-être que mais je pense que il parle de chaud en termes de température. Mais ouais, après, ils la disent Terre a pas déjà en été plus termes chaude. de La Terre a déjà réchauffement. été plus chaude. Non, mais la Terre a déjà été plus chaude avant. D'accord, ok. Bah, faudrait avoir parce que ça faudrait s'entraîner plus, je pense. Ouais, j'ai juste vu une vidéo justement d'un expert justement qui sur LinkedIn là qui disait que là on avait dépassé les 1,5, les plus 1,5. Donc on n'est pas encore aux 2 degrés, mais on est au plus 1,5, donc c'est-à-dire qu'on a Bah passé les 2 regarde, degrés. tout simplement on est en novembre, regarde le soleil qu'il y a. Ce soleil chaud en novembre. Et voilà, et donc c'est pas normal. Et donc je pense que c'est lié aussi aux inondations, aux problèmes climatiques, à tout le reste, quoi.
tout ce qui se passe dans le monde, quoi. toute façon, dans tous les cas, dans 1000 jours, il y a la super intelligence artificielle. Voilà. Ouais. Et ça, en plus, les gens qui croient que ça consomme énormément en termes de serveurs, pas du tout, en fait. Non, mais je suis pas forcément lié ces deux événements-là, mais en tout cas, je sais pas si t'as vu sur Twitter. Ouais. T'as vu sur Twitter est-ce que Saladman l'a mis? Le quoi? Saladman, le fondateur d'OpenAI, Oui, quoi? Ah oui, j'ai pas a mis suivi. dans 1000 jours, il Ouais. a fait un tweet, il a dit dans 1000 jours, il y aura une super intelligence artificielle. Donc en 2027. Non, de mémoire, il a juste dit ça. Dans 1000 jours, on aura une super intelligence artificielle. Les gens ne se rendent même pas compte de ce que ça veut dire, cette phrase. C'est une dinguerie. Donc, c'est-à-dire, on a 3 ans pour profiter encore, pour rigoler tous ensemble, faire n'importe quoi. Après, dans 3 ans, on ne sait pas. Ça peut Ouais. mal se finir comme très bien se passer. En plus, t'as vu Elon Musk qui bosse sur un robot, en plus humanoïde. Mais ça va super vite en ce moment, ça va super vite. Moi, je suis excité. Et imagine, il y a une fusion entre l'intelligence artificielle et le robot humanoïde. Mais c'est ça le but dans tous les cas. Il y a déjà des chats GPT qui utilisent des robots. Pour moi, le prochain gros boom sur les marchés, c'est les entreprises de robotique, de robots. Tesla, ils sont en avance. Tesla, ils sont sur les robots. Tu vas voir, dans pas longtemps, le prochain Nvidia, les prochains Apple, ça va être des entreprises de robotique. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est un secteur qui. Ouais. Mais c'est ce que je me dis d'ailleurs, pour revenir au petit côté investissement, je me dis là justement d'investir, de diversifier un peu mes investissements et de mettre un peu sur les ETF robotique, industrie et tout. Je Ouais, pense que je pense que moi, je je vais te faire ça. conseille de t'abonner à Money Radar. Ils ont une newsletter très Ok. bien. Ils te proposent gratuitement, ils proposent des entreprises qui sont portées vers la tech pour le futur. Des entreprises comme ça, ils te donnent même des entreprises dans la pharmaceutique aussi, parce que la pharmaceutique aussi, ça va exploser aussi. La première entreprise qui va trouver, je sais pas, un truc pour contre le vieillissement, des choses comme ça, tu vois. Ça arrive aussi. Donc ça, c'est les prochains secteurs qui vont exploser, tu vois. Et d'ailleurs, je sais pas, le mec là sur LinkedIn, il est très fort. La marque Exxon, il a créé des déodorants à base de nigel. Et apparemment, c'est hyper. Puis du coup, c'est un produit de nigel qui permet vraiment d'être hyper efficace justement pour la transpiration. Et le mec, il communique très bien. Et franchement, ouais, là, il a publié parce qu'il cherchait en fait il cherchait des partenaires sur sa communication, tout ce qui est influence, marketing dans son développement, et également des commerciaux pour aller prospecter. Et il a posté sur LinkedIn et tout, 200, 300 likes, commentaires et tout. Et très fort, franchement. Et ses produits, je pense, sont quali. Et, en tout cas, de ce que j'ai vu, ça m'a l'air vraiment pas mal. Et en fait, il a carrément aussi posté sur son compte. Développement cherche des personnes justement dans la création de contenu pour faire justement des agences de marketing. Envoyez-moi un mail directement à cette adresse. C'est comme le recrutement, on disait, tu mets un post sur le recrutement, lui il a fait la même chose, mais pour chercher justement des partenaires. Ouais, tout ça peut nous amener sur le sujet qu'on voulait aborder par rapport à la délégation. Comment bien déléguer. Moi, j'en suis en pleine période. Je réfléchis à comment m'extraire de ma boîte. Et pour l'instant, ça le fait, mais je dois réfléchir. En fait, c'est simple, hein, c'est Pareto, hein. Quand ça te prend plus de 20 heures, si mes coachings commencent à me prendre plus de 20 heures par semaine, je dois déléguer. Si une tâche me prend plus de 20%, bah, je dois déléguer. C'est ça la règle normalement pour déléguer. Ok, ouais, Mais comment bien déléguer? Là, ma question c'était est-ce que je chercher des top players, des gens qui sont déjà forts dans leur domaine, et je les paye cher du coup, parce qu'ils sont chers, ou je forme des gens. les deux sont où tu prends du temps ou tu payes cher, quoi. C'est ou le temps ou l'argent, quoi. C'est toujours ça aussi les deux problématiques. Mais il y a aussi le fait de rencontrer. Je pense que aussi toi, tu sors pas toi aussi vraiment, tu fais pas d'événements où tu peux rencontrer ces gens-là. C'est ça aussi. Moi, je pense que j'aimerais bien vraiment, parce que là, j'avais mis une pause un peu sur les événements, mais pour justement trouver des gens, parler avec des gens, échanger avec des gens, et tu vois, qui accrochent à ton projet et qui peuvent dire, ah ouais, là, c'est un projet, ça marche, j'ai envie de d'y faire partie, j'ai envie d'en faire partie. Quand si tu arrives à bien communiquer, à en parler lors d'événements, à rencontrer des bonnes personnes, il suffit que la personne accroche à ton projet et elle se dise ah ouais, le mec et Moi, tout. c'est ça qui a handicapé. Je suis un introverti. Mm. Ah non, ça joue beaucoup, hein. Mm.
Je me dans le développement reconvertis, je reste d'une chez agence. moi et je travaille devant mon ordi, j'arrive pas à sortir. Il Bah faut que après, je le fasse. ouais, c'est c'est ton boulot, en fait. Non, si tu es à distance, donc, t'as pas besoin, en fait, de sortir. Forcément, ça te freine aussi. Moi, c'est un peu différent. Ces deux aspects, ça a beau être une agence, c'est complètement des secteurs différents où tu travailles différemment. C'est intéressant aussi, hein. Mais c'est pas les mêmes problématiques. Toi, je pense que tu peux plus facilement trouver des gens. Ouais, j'ai quand même commencé à former mes prochains prestataires. J'ai pris cette décision-là. J'en ai deux pour l'instant, je les forme. Donc ça prend du temps, mais que pour l'instant, ça fait beaucoup de travail, tu vois. Aujourd'hui, je suis blindé. Ouais, bah c'est bien. Ouais, c'est le taf, quoi. Ah, mais c'est franchement sur la partie ouais, délégation, c'est toujours dur, hein. C'est vrai je pense que c'est le plus dur. C'est comme c'est du recrutement en fait, délégation. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment plus dur que je pensais parce qu'au final, c'est vrai que moi je bossais un peu avec des partenaires un peu sur des petits trucs. J'avais un peu trop de tâches, mais c'est vrai que ça marchait bien. En fait, je me rends compte que ça marchait mieux quand en fait j'étais un peu dans l'urgence, je devais trouver quelqu'un. Qu'au final, quand je cherchais vraiment, quand je cherche vraiment quelqu'un, en fait, ça marche pas. Mais quand par contre, je suis un peu dans l'urgence, je vais faire justement parler mes contacts et trucs comme ça, et ben là, ça va mieux marcher. Et du coup, je le fais pas assez en fait. Je fais pas assez un peu par opportunité quoi. Au final, tu es un peu dans l'urgence, tu vas aller chercher des opportunités, faire un peu jouer tes contacts, et ben c'est ce qui marche. Là, ça, en fait, ça, faut anticiper. Mm. Faut anticiper toujours ça. Ben ouais. Pour moi, si tu te prends au dernier moment, tu peux faire justement des mauvais recrutements. Et j'ai trop de situations, qui, qu'on peut pas calculer, mais pour moi, il faut quand même anticiper le fait de ce que notre but, dans tous les cas, je pense à tous les entrepreneurs, c'est que notre système qu'on a créé, il tourne tout seul et qu'on puisse faire autre chose à côté et toujours faire, et recréer un autre système et toujours s'enlever pour avoir plus de temps. Parce que je trouve que c'est pas, là, ok, on a beaucoup de travail, c'est bien, on est tous surchargés, mais je pense que c'est pas le but dans tous les cas. Après, on est jeunes, d'accord? Donc, ça va. Il n'y a pas de souci, on peut travailler, on peut rester comme ça pendant quelques années. Tu vois, le but, c'est quand même de travailler intelligemment, tu vois, toujours. Pourquoi on réussit? Parce on travaille dur, mais intelligemment. Parce que le travail dur, ça sert, si c'est pas fait intelligemment, ça sert à rien, tu vois, autant travailler à l'usine. Ouais, ouais, ben du coup, sur la partie recrutement, il y a Yomi qui disait il faut faire de la quantité. Plus tu fais de la quantité, plus tu peux sélectionner derrière. Puis il y a ça. Il y a aussi le fait de faire de la quantité, faire du volume. Mais il y a aussi, j'ai un mec, justement, j'ai écouté un podcast, c'était hier. Le mec de chez Mojo, c'est un SaaS qui améliore au niveau des commerciaux, améliore un peu les compétences des commerciaux et l'efficacité. Et lui, il disait, pour ses recrutements, en fait, il faisait que à l'instinct, en fait. Et en fait, s'il n'y avait pas le truc, tu vois, s'il n'y avait pas l'instinct, ou lors d'un recrutement, il arrivait dans une sélection, il y avait plus que trois personnes, et s'il tombait sur, tu vois, il n'y avait pas l'instinct de dire cette personne, tu vois, je la sens, il la sentait pas trop. Il fonctionnait, vers les anciens recrutements, il faisait que à l'instinct. Quand tu grossis, forcément, tu as plus de risques, donc tu dois aussi faire aussi de la sélection, ça veut dire faire un peu d'instinct et aussi de sélection, de tri via des compétences, via des vidéos, mettre des challenges et les tester les gens. Mais au début, il faisait que à l'instinct et ça a toujours marché. Et il disait, je pense, il y a beaucoup ce côté un peu, tu vois, faut que tu sentes la personne. C'est pas juste, tu vas la payer cher ou comme on disait tout à l'heure, c'est vrai où tu vas, on disait, je sais plus ce qu'on disait l'autre truc là, mais que, ouais, bref, au final, non, c'est vraiment, faut faire fonctionner son instinct. Ouais, mais après ça, comme tu le dis, quand tu grossis, ton instinct il peut te foirer. On a tous on a tous rajouté des lignes sur notre CV ou aussi être captivant pendant notre entretien. Non, mais l'instinct, tu vois, Et- c'est le feeling, tu vois, c'est sentir la personne. C'est pas forcément, tu vois, ouais. faut que tu sentes un Après, peu le moi, je suis truc. très instinct, hein. Ce que tu dis, ça me fait écho parce que je suis très instinct. Et, Est-ce que je peux suivre mon instinct pour les gens? Je sais pas parce que je sais que moi, je suis quelqu'un de bienveillant.
Je vais plus voir le bon côté de la personne, tu vois. Voilà, Tu disais, du voilà, coup, tu voilà. vas plus suivre quoi? Moi, j'ai plus voir le bon côté de la personne, tu vois. Hmm. Ouais. Après, ouais, ça dépend, mais en général, je sais pas la définition de l'instinct exactement, mais en général, même si tu as le côté un peu, t'as ce côté-là où tu vas sentir un peu, je sais après, je sais pas si tout le monde l'a, mais en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs longs, et je sais que moi, j'ai ce côté-là où je vais un peu sentir la personne, dès que je vais parler avec la personne, et tu vois, je vais sentir, je vais voir un peu quel type de personne c'est, je vais pouvoir un peu, juste en échangeant, ouais, déjà, si je la vois, on échange et tout, je vais pas mal sentir un peu, je sais comment la personne peut être avec moi, comment peut réagir, même si ça fait pas tout, mais j'ai un peu ce feeling, j'arrive, ouais, c'est rapide. Ok. Mais après, du coup, le fait de voir le bon, après, le bon, toi, comment tu veux dire le bon, c'est quand tu vas lui parler, c'est-à-dire que tu vas être trop positif, c'est-à-dire que tu vas vouloir trop aller vite, c'est ça? Ouais, moi, elle va me dire, moi, je fais ça, moi, je sais faire ci, je sais faire ça, Ouais, je vais dire, ok, d'accord, tu tu vas sais tout faire ça. croire, tu vas tout croire. Ouais, je crois. Parce que moi, tu vois, je préfère, en fait, moi, pourquoi je suis comme ça? Parce que ma philosophie, c'est que quelqu'un qui veut te mentir ou qui veut te nuire, eh bah, il va le faire. Autant au début, donner sa confiance à tout le monde. Et quelqu'un qui veut te trahir va le faire. Il va pas réussir à maintenir cette confiance-là que tu as. Et une fois qu'elle est trahie, tu vois, tu t'arrêtes. Une fois qu'elle est trahie, t'arrêtes et il y a plus de retour en arrière. Peut-être que ça m'amène du coup à être souvent trahi, on va dire. Mais au moins, c'est une fois. Et au moins, je suis pas je suis pas parano avec les gens. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a le fait de ouais, donner, savoir faire confiance. Je pense que ouais. Moi, j'arrive à faire la Parce que c'est distinction. important hein, quand tu te délègues, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont avec tes clients, hein. Ouais, c'est clair. Tu vois, combien d'histoires on a entendu où l'associé ou les clients, c'est parti avec tous les clients, il est plus revenu. On est en remote, on est tous en remote. Et nos employés, on va pas censé les voir, ou nos clients, on n'est pas censé les voir au quotidien. J'arrive à peu près. Je fais pas confiance à tout le monde. Moi, c'est plus. C'est moi, je fais souvent. Je pense souvent. C'est comme mon instinct souvent. Moi, je fais souvent confiance à mon instinct. Et si je le sens, bah, je vais faire confiance direct. Si je le sens pas, bah, je vais direct arrêter ou je vais être plus suspicieux. Je sais que ouais, moi, c'est que je fais comme ça. Mais du coup, ça m'a plutôt réussi, moi, de faire comme ça. Donc, j'aime bien. Mais du coup, je vais pas faire confiance forcément à tout le monde direct. Et ouais, après, les deux sont, je pense, je peux aussi rater aussi des trucs. Je peux aussi rater des opportunités parce que, ouais, je vais pas l'avoir senti à ce moment-là, parce que j'étais peut-être pas dans un bon mood, j'étais peut-être pas dans un bon moment. Donc, il y a ça aussi. Yes, yes, c'est ça. Les deux, je pense, les deux sont bien. Après, faut. Non, pas spécialement. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui déjà, pour l'actualité et la délégation. Après, si tu veux rajouter un sujet, on peut. Non. Je t'avais dit 10h30, j'ai un rendez-vous, c'est ça? T'avais Et non, t'as pas décalé du coup. non, 10h30. Yes. Au niveau, ça peut être intéressant, euh, des risques à prendre en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est un bon sujet. Et c'est vrai que il y a le côté un peu investissement, mais ça, c'est pas vraiment, je parle pas de ce risque-là. Plus en tant qu'entrepreneur, dans toute ta vie en entrepreneur, on en parlait justement là de déléguer. Comment toi, tu te fixes ce niveau de risque et comment t'en es arrivé là un peu? Bah, faut juste se poser des questions. Pour avancer dans la vie, il faut se poser des questions. Et plus je pose des questions, plus les questions elles seront pertinentes. Et plus elles vont te cibler. Donc, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Bah, moi, je veux pouvoir tout faire. Je te dis pas, je veux tout faire, je veux pouvoir tout faire. Quand je veux Hmm. pouvoir tout faire, faut pas que je fasse comme tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas tout faire. Donc, se différencier. Et du coup, prendre des risques, en fait, c'est pas des risques pour moi. Le seul vrai risque, c'est de mourir, en fait. On prend pas des risques de mort, tu vois. Ouais, c'est la santé. C'est ça le Ouais, plus voilà, gros. Ouais, c'est pas des risques pour moi, c'est juste des options, des choix. Ok, ça a des conséquences, mais la conséquence, elle reste matérielle ou sentimentale, tu vois. Genre, voilà, ouais,
et de conjoints. Donc, ça veut dire le seul risque qu'on prend, en fait, c'est de se retrouver à retourner chez notre famille ou, tu vois, ou je sais pas. Ouais, tu vois à la rue, quoi. On prend pas, ouais, voilà, mais à la rue. Dans le pire des cas, quoi. Bah non, c'est vraiment dans le pire des cas, mais effectivement, il n'y a pas Mais de. même, Parce voilà. que déjà, nous, on a passé le plus gros, en vrai, on a pris le plus gros risque, c'est de se lancer, déjà. Déjà, on a réussi à En passer fait, cette étape-là. voilà, tout simplement, tu veux réussir, tu veux beaucoup réussir, il faut prendre des risques parce que dans tous les cas, le niveau de, euh, chacun a son niveau de risque, tu vois, parce que je peux faire une action pour moi, qui est beaucoup moins risquée que pour toi, qui est très risquée, tu vois, alors, c'est plus risqué. Et en fait, plus tu as un niveau de risque ressenti qui est élevé, plus t'as les résultats peuvent être élevés, toi. Donc, si tu veux des gros résultats, faut prendre des gros risques. Il n'y a personne qui a fait fois 10 000 ou fois 1000 en prenant pas beaucoup de risques, tu vois, sur son patrimoine. Je connais pas, je sais pas. Après, peut-être que, ouais, voilà, ou peut-être, ou peut-être si tu connais si on t'a donné la bonne info au bon moment, pour investir sur un truc safe ou qui va faire, mais Il y a toujours un risque, il y a toujours une part de risque. toujours, il y a toujours une partie. Non, mais tu vois, je parlais pas de ça, je parlais genre, en 2008, quelqu'un qui est archi proche je sais pas, du créateur du Bitcoin, par exemple. Ouais, Et il lui dit, ouais, mais tout ce que tu as sur cette monnaie-là, et tout, t'attends, tu vois, si tu bah, peux, si c'est un risque, mais ça arrive pas, tu vois, c'est genre de situation. hmm, c'est Ça vrai que arrive pas, c'est quasiment possible. Ouais, c'est le niveau de risque, donc c'est vrai que ouais, il y a plusieurs niveaux, chacun a son niveau. Je pense que nous, on est à un bon niveau de risque quand même. Et puis voilà, on est obligé, nous, c'est aussi le rôle d'un entrepreneur. voilà, faut avoir la tête sur les épaules. Tu veux des gros résultats, tu veux des choses différentes que tout le monde, C'est faut ça. prendre des risques, voilà. Dans un monde où tout évolue à cette vitesse-là, prendre des risques, c'est stagner et ne pas réussir. Tu ne t'arriveras pas vers la réussite en restant dans ta zone de confort. C'est Mark Zuckerberg qui disait ça. Donc voilà, sortir de sa zone de confort, c'est là où tu vas aller chercher des choses différentes. Tout simplement, tout le monde le dit, hein, même Einstein, hein, la division de la folie, c'est de faire les mêmes choses et en espérant des résultats différents. On peut pas, on doit faire on doit sortir de sa zone de confort pour réussir ce qu'on veut. Et puis pour les gens qui veulent se lancer, c'est vrai que c'est toujours dur de se lancer. C'est toujours dur de se lancer. Mais en vrai, il faut se dire que se lancer, c'est un risque. Et ça dépend ce que tu as, que si tu as une famille, si tu as un travail derrière. Mais au final, en tant que nous, en tant qu'entrepreneur, au final, c'était un tout petit risque par rapport à ce qu'il y a après, au final. Parce que après, investir justement, te former, investir justement sur ton business, sur tes outils, quand surtout, imagine, t'es plombier, tu dois investir dans du matériel, c'est encore un plus gros risque que de te lancer. Parce qu'au final, te lancer, c'est juste, au final, c'est dans la tête, en fait. C'est juste, tu vas te mettre dans la démarche de commencer une nouvelle activité, de commencer un peu à réfléchir sur ton activité, faire ton business plan. Au final, c'est un tout petit risque comparé, tu vois, à tout, à tout ce qu'il y a, les choix à faire quand tu as lancé ton activité. Ouais, moi je pense que les gens qui se lancent pas, les gens qui arrivent pas à se lancer, c'est parce qu'ils sont bloqués dans la phase d'idée. Beaucoup sont bloqués dans la phase d'idée, ils disent ouais, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Alors que si ils se faisaient une analyse et ils regarderaient Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, on parle de lui encore, il n'a rien créé. Toutes ces boîtes, elles existaient, c'est déjà, tu vois. Il a créé aucune, enfin, à part avec SpaceX, le fait de, que sa fusée soit rechargeable et enfin, qu'elle revienne, qu'elle atterrisse, qu'elle puisse repartir. Ça, c'est vrai que c'est une création, c'est quelque chose qui personne n'avait fait avant lui. Mais moi, je te parle de PayPal, enfin de X, tu vois, de X, il y avait déjà, la PayPal existait T'arrives à déjà. avancer. Mm. Voilà, Tesla, il a racheté OpenAI et les IA de langage existaient déjà. Il n'a pas vraiment inventé quelque chose, tu vois. Ouais, c'est À juste. part pour l'aérospatiale, Et- comme je t'ai dit, Après, SpaceX. c'est spécial. Mais Tu prends encore, on sait l'exemple même pas à quel d'un moment coup il intervient dans ça, parce que ça se trouve, des c'est ses risques. ingénieurs qui ont eu l'idée, tu vois. Mm. Bah ouais, c'est vrai que si tu compares forcément au niveau des risques que prend Elon Musk, c'est rien du tout par rapport au final à toi ce que tu vas faire. Donc non, c'est sûr.
Donc c'est vrai Ouais. qu'au final, il faut se lancer, il y a rien à perdre. Tu te lances, et après, au final, tu te rends compte que là, oui, là, il y a des vrais risques à prendre. À la limite, il faut y réfléchir. Non, Et même pas des vrais risques. C'est des risques de gain. Et c'est des risques d'argent. Tu vas perdre de l'argent. Et il faut perdre de l'argent ça, pour en tu peux gagner. juste perdre de l'argent. Faut perdre de l'argent pour en gagner dans tous les cas. Faut donner son argent pour en avoir. L'investissement, c'est ça. Faut donner, faut investir. Investir sur soi-même, sur son business. C'est le plus important une fois que tu es entrepreneur. Parce que si tu le fais pas, être trop, pas avare, mais avoir peur de dépenser le moindre sou, c'est pas la bonne mentalité pour moi d'entrepreneuriat parce que ça va pas t'emmener loin. Tu vois, aussi aujourd'hui, tu prends pas des coachings et tu vois pas que le coaching c'est de la merde et que tu as payé je sais pas combien pour le prendre et du coup, tu comprendras jamais que bah, faut faire une bonne analyse ou pourquoi ce coaching-là c'était de la merde, des choses comme ça, ou même n'importe quoi, pas forcément des formations. Je parle de formation parce que moi, c'est ce que je connais, j'ai déjà investi pas mal d'argent dans des formations, de façon plus ou moins qui m'ont pas servi à grand-chose, mais tu vois, je prends pas comme, je me dis pas ça m'a ralenti, tu vois. Aujourd'hui, j'aurais pu très bien ne pas aller prendre cette formation-là, j'aurais eu cet argent en plus dans mes poches, mais je l'ai pas, tu Mais en plus, oui, toi, tu formes des gens en plus, donc tu vois les, les gens, quels risques ils sont prêts à prendre. Et même moi, je le vois justement dans mon club, je vois dans la communauté les gens qui ont peur justement de monter en compétences, d'investir sur eux. Et c'est toujours un blocage. Souvent, ils se lancent, mais après, ils ont peur d'investir sur eux-mêmes, quoi. vois. Yes, yes. Ça. Pour le que c'est la seule chose à faire quand tu es entrepreneur, c'est investir sur toi-même. En tout cas, tu peux investir sur ta boîte, tu peux investir sur tout ce que tu veux, mais le plus important, c'est d'investir sur toi-même parce que du coup, c'est quand même toi, quand tu es le créateur, le fondateur, c'est quand même important. Ça, c'est ma vision des choses. Voilà, je pense que de cette expérience-là, ouais, on arrive à avoir pas mal de retours d'expérience sur ça. Et à la limite, pour finir là-dessus, peut-être toi, du coup, un peu, c'est quoi à peu près le niveau de risque, toi, que les gens sont prêts à prendre lors de coaching, genre des fois de closing, un peu quand tu vois un peu les gens en général, tu vois, est-ce qu'ils sont prêts à, toi, à vraiment prendre un risque? En fait, la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça. C'est lors de coaching qu'ils se rendent compte. Moi, ce que je leur dis, c'est vraiment de réfléchir sur ce qu'ils ne font pas. Parce que le coût de l'opportunité, parce que regarde, aujourd'hui, ils sont en coaching avec moi et je leur dis, OK, si tu avais pris ce coaching-là il y a 3 ans, tu serais où aujourd'hui? Si tu avais pris ce coaching-là il y a 2 ans, tu serais où aujourd'hui, tu vois? Et en fait, tu vois, toutes ces opportunités-là que tu as, c'est des opportunités de changer de vie que tu ne prends pas. Et c'est pour ça que bah, le coût de l'opportunité, il fait beaucoup plus mal que de perdre le gain que en fait de rester dans ta situation. En fait, ça, faut que tu fasses en compte. Faut que tu que tu montres à la personne que tu as au téléphone, tu lui faire comprendre que de rester dans sa situation actuelle, c'est beaucoup plus coûteux que d'investir une somme, tu Puis au final, souvent, le frein, c'est juste l'argent. Sauf que l'argent, ça va, ça vient. Et au lieu de justement je sais pas, d'acheter des paires de chaussures, des fringues, faire des restos, là, si tu avais investi cet argent dans une formation, bah, t'en serais peut-être pas là aujourd'hui, quoi. vois. Ouais, faut que le manque d'argent te fasse mal au crâne, hein, c'est tout. Moi, je l'ai toujours dit, hein. Si le manque d'argent te fait pas mal au crâne, donc t'as pas une motivation sincère, pas qui est liée à l'argent, mais tu vois, une motivation sincère et une situation où tu veux t'en sortir, bah ça va être compliqué. Ouais, moi, je pense qu'on va finir là-dessus. Il y a encore trop de choses à dire, mais bon, je pense qu'on va finir Yes, je dois y là-dessus. aller. Je dois y aller. Là-dessus, en tout cas, vraiment très intéressant. Franchement, ouais, pour un premier podcast bah, ensemble, je pense que c'était plutôt pas Ouais, mal. c'était fluide. De toute façon, on va continuer comme ça. On a dit on part sur un rythme de un tous les 2 semaines. Non, comme ça, on se laisse le temps. Ouais, je pense qu'on va faire ça. En tout cas, là, pour les gens qui écoutent, en tout cas, ouais, je pense qu'on va se fixer justement, je sais pas, toi, tu veux faire un tous les 2 semaines. Moi, je me dis peut-être un chaque week-end ou un par semaine. Ouais, on En peut, tout cas, peut-être on avec peut un chaque week-end, hein. invité. Si t'es pas là, ouais, ça n'a pas d'importance. Mais au moins, si t'es là, tu viens. Si t'es pas là, bah écoute, on a un invité qui vient tout Ouais, seul. on peut faire ça. Et On peut faire chaque week-end. Soit un de nous deux doit être là forcément. Si un de nous deux n'est pas là, au moins on a les invités. On a pas mal d'invités. je sais pas si du coup, on peut être à trois. Tu vois, ça, je crois pas. Ouais, on peut mettre à 3 parce que tu te rappelles quand je suis rentré tout à l'heure.
Avec mon autre écran, on était à 3. Ok. Ah oui, ok, Ouais. donc ok. Ouais, Bon donc on bah peut être top. à 3. Ouais, Donc bah top. ça c'est top. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Pour les téléspectateurs, Yes. les podcasteurs. Franchement, on se dit à une prochaine du coup. Je pense week-end prochain, on verra, hein. Si j'ai un invité qui serait là et que si toi tu peux être dispo. Yes. Et puis voilà, hein, merci à tous et puis à une prochaine sur le Yes, sur le on se dit à podcast très vite. Ascension Beaucoup de contenu qui arrive. sur Restez LinkedIn. branchés. Donc voilà, on va essayer de vous apporter un maximum de valeur, apporter un maximum de gens intéressants, jeunes, dynamiques, qui se lancent ou qui sont déjà à un stade supérieur que nous. Mais C'est ça. Donc ouais. Donc le week-end, toi, t'es toujours sur 3, toi, ouais, là, je suis sur 3. le week-end prochain, pareil. Ok, bon bah écoute, on se tient au jus alors, et Yes. bon week-end à toi. Toi aussi. Ciao à tous.